Bonjour à tous, c'est Alexandre, votre massothérapeute énergéticien. Je vous souhaite tout d'abord une très très bonne année. Donc ce sera un tirage pour la semaine du 2 au 8 janvier. Si vous tombez dessus par hasard et que ça vous parle, c'est que le tirage est pour vous, voilà, j'en perds mes mots. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute sur toute l'année 2022. Voilà, et j'ai vraiment à cœur de continuer à vous accompagner voilà, dans ce que je sais faire, donc au travers des massages, au travers des soins énergétiques, et également avec les guidances, voilà, parce que c'est quelque chose qui m'anime vraiment profondément. Le tirage de cette semaine, ça commence très joliment. Je regarde si je ne suis pas de travers. Avec la carte du champ akashique, l'as de force, magnifique, une aurore boréale. Ça nous replace tout de suite dans le contexte, hein. Soleil, Terre, hein, on est quand même à combien 150 millions de kilomètres. Euh, et pourtant, il se crée quelque chose de magnifique dans le ciel. Voilà. Donc là, en tout cas, vous êtes dans une période d'énergie vitale très très intense où finalement tout est relié et les occasions, elles vont abonder. Euh, ça va être très très intense, quoi. Il y a énormément d'opportunités qui vont se présenter à vous. Vous êtes complètement, j'allais dire, habité et inspiré par ce que vous avez envie de faire ou envie de créer. Ce que je vous inviterai, les souhaits, c'est vrai que souvent on se souhaite des choses. Notez aussi vos souhaits à vous, ce que vous désirez vraiment. N'hésitez pas à formuler les vœux par écrit, ça c'est important aussi. Voilà, entre ce que l'univers va vous mettre, on va dire, ce que l'univers va vous mettre sur la route, voilà, c'est votre désir profond, vraiment, d'avancer, et un espèce de timing comme ça, divin, qui finalement ne vous appartient pas. Euh, Par contre, ce qui vous appartient, c'est la prochaine carte. Je monte vite, ça escalade. On voit un homme qui gravit une montagne. Alors là, c'est votre travail, votre persévérance qui paye. Hein. C'est vraiment un travail acharné. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment monté seul en haut du sommet avec vos outils, votre matériel. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que vous avez fait par vous-même. Donc soyez fiers aussi de ce que vous avez créé, là où vous en êtes maintenant. Même si c'est peut-être le début d'une autre aventure. Alors je sais pas, ça peut être un changement de poste, une promotion, quelque chose. En tout cas, vous allez basculer. Je sais pas si c'est quelque chose dans... En tout cas, c'est quelqu'un qui... L'illusion, c'est la carte de l'illusion. Alors peut-être quelqu'un qui est un peu trop centré sur lui-même en ce moment, hein. Là, on parle d'ego. On est vraiment dans quelque chose où peut-être on se regarde trop, on s'écoute trop, pardon. Euh, c'est vraiment une période, voilà, vous êtes trop finalement, vous êtes trop centré sur vous-même. Il va falloir au contraire aller chercher, aller vous ouvrir sur cette semaine en tout cas. Euh, je vous conseille de continuer vos efforts. La carte suivante, c'est vous vous placez en une sorte de conquérant comme ça. Quelqu'un, la carte est belle. Ça peut être un monsieur ou une dame, hein. Ça peut parler autant au féminin qu'au masculin. Mais vraiment, vous vous positionnez, voilà, c'est à la fois le chef de famille ou celui dans la fratrie qui est voilà, l'aîné, celui qui prend les responsabilités. Peut-être même trop à cœur, c'est-à-dire que allez-y mollo avec les mots, hein. Oui, vous avez l'autorité, essayez de mettre un peu de rondeur dans cette autorité, pardon. Soyez plus doux avec les gens qui vous entourent, hein, même au milieu du travail. Je veux dire, ok, vous avez des responsabilités, vous les assumez. Euh, J'allais dire en termes vulgaires, voilà, on se remet aussi un peu à sa place. Je veux dire, ok, vous avez des responsabilités, vous êtes en haut, vous êtes bien gradé. Bon, il n'y a pas que le grade qui est important, hein. Je sens les épaules comme ça, voilà, on se sent un peu trop sûr de soi. Voilà. Soyez plus doux. L'illusion, c'est aussi la perte d'énergie. Là, vous dépensez beaucoup.
il y a beaucoup de force à récupérer, vous êtes complètement épuisé, ben oui, parce que vous êtes complètement centré sur vous-même, donc vous tournez, vous tournez, vous tournez à l'intérieur de vous. Donc vous vous épuisez tout seul en fait, hein. C'est pas les autres qui vous épuisent. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est vous-même en fait. Euh, il va falloir euh, y remédier dans le sens où c'est au niveau des pensées. J'ai la, j'ai la carte de la pensée qui est arrivée. La pensée, c'est vraiment la pensée. C'est vraiment la fleur. La pensée, c'est, mais voyez comment vous cogitez sans arrêt. Euh, ça manque de messages positifs et j'allais dire même envers vous-même. C'est la pensée, les fleurs, je veux dire. Est-ce que vous êtes capable de vous offrir des choses, de vous offrir même peut-être un bouquet de fleurs, quelque chose pour vous faire plaisir? Euh, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le mental qui parle là. Euh, on dirait que vous n'arrivez pas à faire face à vos doutes, vos peurs, vos angoisses. Il y a tout qui est imbriqué comme ça l'un dans l'autre. Euh, Essayez, je sais que c'est pas facile. Pensez positif. Je sais que tout le monde le dit, tout le monde en parle. Essayez de pratiquer des choses. Regardez, contemplez les choses. Voilà. Soyez aussi content de ce que vous avez créé jusqu'à maintenant. Euh, il y a aussi la notion de changement qui arrive en ce moment. Donc vous êtes face à vos propres peurs et puis vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Et pourtant le chemin paraît tout tracé puisque là on a deux axes. On a là, finalement vous savez où vous voulez aller mais vous n'êtes pas sûr. Vous avez encore peur, vous hésitez, vous tournez en rond, vous revenez. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Vous avez peur de vous écouter, vous avez peur de plonger en vous-même. Et pourtant, c'est en plongeant en vous-même que que tout va s'imbriquer en fait, que vous allez dire, mais oui, en fait, c'est par là que je dois aller. Si j'ai une promotion à avoir, si j'ai je ne sais pas, un changement de région, de maison, de métier, ou de compagnon aussi, je veux dire, finalement, c'est bien la décision là, pardon, que je dois prendre et que finalement, je ne voulais pas voir. Voilà, c'est pas évident, hein. Et c'est aussi la peur d'être en contact avec vous-même parce que vous vous êtes finalement un peu peut-être menti. Voilà, c'est quelque chose qui est daté sur une période de 2 ans. Ça fait quand même 2 ans que vous cogitez avec ça, donc il est vraiment temps de prendre, comme on dit, les rênes par les chevaux. Voilà, il faut avancer, quoi. Faut pas avoir peur. Ça va vous libérer une nouvelle énergie en fait. Voilà, quand vous allez prendre la décision, vous allez complètement vous libérer et vous allez continuer à avancer beaucoup plus rapidement. C'est ce que j'entends. Ça va vraiment ouvrir le fait d'être face à vos propres peurs et angoisses. Finalement, c'est l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça va vous déstabiliser, mais au contraire, c'est là que tout va changer et que tout va s'ouvrir. Vous allez être. La question, c'est est-ce que vous avez peur d'être heureux ou est-ce que vous avez peur du bonheur? Voilà. Et les opportunités qui vont s'y atteler. Voilà, le changement, c'est vrai que c'est pas évident, mais, mais c'est ce que moi je ressens en tout cas pour vous intrinsèquement, c'est-à-dire vous avez la profonde envie, mais vous ne le faites pas. Donc, plongez en vous-même, essayez de comprendre pourquoi, comment tout ça s'est déroulé sur la période des 2 ans. Vous vous étiez peut-être attaché à quelqu'un, vous étiez dans un cercle vicieux comme ça, où finalement vous faisiez des choses qui ne vous correspondaient pas, qui ne vous animaient pas. Mais là, à partir de maintenant, ça va changer, hein. Vous en avez pris conscience. Donc je ne sais pas si c'est la bascule sur l'année, sur 2023, mais là, vous êtes... voilà. C'était un peu en arrière-plan comme ça, et maintenant ça revient. C'est comme si tout d'un coup l'image vous revenait devant les yeux, comme ça. Voilà. Et là, vous ne pouvez plus y couper en fait. Donc voilà les messages que j'ai à vous transmettre. Restez vous-même, restez attentif à vos intuitions. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas si vous voulez me faire un retour, me mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année également. Je vous dis à très bientôt.